Quelle est votre mission, quel est votre rôle au sein de AC Financement? Eh bien, notre rôle, à Céline et moi, c'est d'accompagner les acquéreurs qui souhaitent acheter un bien, que ce soit une résidence principale, un investissement locatif ou une résidence secondaire, et bien dans la recherche du meilleur financement. Et ça passe donc au début par le calcul de la capacité d'emprunt. Comme ça, on peut anticiper, optimiser. Et le jour où ils trouvent leur bien, le jour où tu trouves ton bien, tu signes un compromis. Et c'est à partir de là qu'ensuite, on ira faire les démarches auprès des banques pour négocier les meilleures conditions et s'assurer que le dossier de prêt avance dans les meilleurs délais. Et généralement, c'est combien de temps? Il y a des délais légaux? Alors généralement, il se passe 3 mois entre la signature de la promesse de vente et l'acte authentique, donc la remise des clés, et éventuellement on est capable de raccourcir ce délai à 1 mois et demi, 2 mois, si du côté du notaire, tout est OK. Et toi, tu vas apporter quoi aux gens qui confient son dossier? Ce qu'on leur apporte, c'est de la clarté, puisqu'un prêt immobilier, c'est quand même un sujet assez complexe. Donc je trouve que c'est un acte engageant et ça leur permet en fait de comprendre ce qu'ils vont signer, sur quoi ils vont s'engager sur plusieurs années. Donc je pense qu'on leur apporte de la clarté et puis du temps, puisque du coup, nous, on peut négocier et on peut comparer avec toutes les offres bancaires. C'est quoi que tu aimes dans ce métier? Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est l'humain, c'est accompagner les gens, c'est les aider à rendre leur projet de vie possible. Tu as des anecdotes à raconter ou pas? Depuis une quinzaine d'années, des anecdotes, j'en ai. Mais la plus folle, quoi. La plus folle, l'une des plus grandes fiertés peut-être, c'est un monsieur qui m'avait contacté il y a quelques années et à 65 ans qui rêvait d'être enfin propriétaire et toutes les portes se fermaient à lui et en fait il m'a rencontré un peu tard sur le projet mais au final on a retravaillé le dossier et du coup il a pu acheter son premier appartement et son rêve c'était de transmettre plus tard à ses enfants. Donc j'ai été très émue de pouvoir l'accompagner dans ce projet. Et t'as encore des nouvelles de ce monsieur? Il m'a invité à la crémaillère. J'ai quand même fait quelques bornes parce que c'était pas à côté, mais oui, c'était très sympa. C'est super sympa. Il m'a invité à sa crémaillère. C'est quoi une journée typique de ton travail? Une journée typique, c'est du temps au téléphone, pas mal de temps au téléphone avec des agents immobiliers, des prospects, des clients pour des suivis de dossiers, des notaires et pas mal de café. Comment tu arrives à gérer ce lien avec les banques, le client? Comment toi tu es entre ces deux? Alors nous, c'est vrai qu'on est intermédiaire. Le client nous confie tout son dossier. On va récupérer toutes les pièces. Par rapport à la typologie du projet, du client, je sais vers quelle banque l'adresser. On a l'avantage aujourd'hui de pouvoir travailler avec un large éventail de banques, d'offres bancaires. Donc on cible et après on se met en relation directement avec les banques pour défendre le dossier et le négocier. Sachant que nous, dans les banques, on traite qu'avec des personnes qui sont décisionnaires. Donc le dossier avance plutôt vite. C'est quoi un peu la différence entre un rendez-vous à la banque et un rendez-vous avec toi? Alors un rendez-vous à la banque, tu vas voir un généraliste. Donc généralement, le banquier attend que tu aies signé ton compromis de vente pour te faire une proposition sur ton prêt. Nous, on est spécialistes, on fait que du prêt immobilier. Donc le client, il va vraiment pouvoir venir en amont préparer son projet pour savoir sur quel projet il va partir. Est-ce que ce sera plus intéressant pour lui de partir sur de l'ancien, du neuf? Est-ce qu'il y aura des prêts aidés ou non? Quel apport on va mettre? Et une fois que la promesse est signée, ensuite, nous, on aura accès à toutes les offres. Et au final, on ira choisir l'offre la plus adaptée pour le client. Nous, on n'a pas de produit en particulier à mettre en avant. Il y a quand même un genre de concurrence? Oui, il y a quand même un genre de concurrence, bien évidemment. Et la différence, elle va se faire vraiment au niveau du conseil et de l'accompagnement. Et c'est vrai que avec nous, les gens qui viennent nous voir au tout début de leur projet, ils vont parfois visiter plusieurs biens, ça peut durer des mois. À chaque fois, ils vont pouvoir nous rappeler, on va remettre à jour, etc. Et au final, on négociera forcément de bonnes conditions pour notre client et éventuellement même dans sa banque. On a 30% de nos clients qui restent dans leur banque. Ok, parce qu'ils sont déjà à l'intérieur, donc forcément c'est plus simple. S'ils ont envie de rester, pourquoi pas? Si la banque a la solution, pourquoi pas? Mais par contre, dans ce cas, il faut bien ne pas consulter en parallèle sa banque, car une banque ne fera jamais 2 propositions différentes pour le même client. Donc, si le client a envie qu'on travaille dans sa banque, il faut bien nous confier toutes les démarches. Et comment tu arrives à te démarcher
à dire bah, nous on existe, on est là? C'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui nous fait connaître. Ce sont des clients comme toi. D'ailleurs, j'ai financé aussi ta sœur et puis ton meilleur ami en ce moment. Donc, ce sont des clients comme toi, contents, qui nous envoient vers d'autres personnes. Et puis après, eh bien, le réseau. Donc, en effet, les professionnels de l'immobilier qui nous envoient aussi du monde. Et puis bientôt, les réseaux sociaux. En fait, courtier, c'est pas que trouver des prêts à la banque. C'est quoi le reste du métier? Le reste du métier, alors, c'est trouver en effet le bon financement, mais c'est surtout apporter les bons conseils, donner les bonnes orientations aux clients. À titre personnel, je trouve que le temps, on le dit toujours, le temps c'est de l'argent, mais on fait économiser vraiment beaucoup de temps en allant chercher nous de suite la bonne solution. Et parfois c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire avancer le dossier en banque. Les conditions sont amenées parfois à bouger, les critères des banques changent, parfois les banques tardent à nous répondre. Donc c'est vrai que la réactivité, je pense, fait vraiment la différence si tu confies ton dossier à un courtier ou si tu essayes de le traiter, ton dossier en direct. Il n'y a pas que le prêt à la banque, il y a aussi toutes les assurances que vous gérez. Oui, il y a aussi la partie assurance de prêt. On a vraiment un œil d'experte là-dessus également pour avoir les bonnes garanties et puis le bon tarif et pouvoir trouver des solutions aux clients qui ont des problèmes d'assurance. C'est par exemple un cas d'assurance? Par exemple, quelqu'un qui a été malade ces dernières années, qui ne sera pas forcément assuré pour toutes les pathologies en banque ou même pas assuré du tout. Et bien du coup, on fait appel à d'autres compagnies d'assurance pour leur trouver une solution. Donc quand on a une maladie, oui. On peut avoir des problèmes pour Tout dépend quand même de la maladie, mais oui, aujourd'hui, on peut avoir des solutions. Puisque qui dit prêt, dit assurance de prêt. Donc, si on a un problème d'assurance, ça peut mettre en question l'obtention du prêt. Donc, oui, en effet, il y a la partie, bien sûr, taux d'intérêt, c'est ce que les gens connaissent le plus, mais il y a la partie aussi assurance de prêt. Ok. Et au-delà de ça, on a quand même un réseau qui est assez large, vu qu'on est implanté sur le secteur depuis des années. Donc on peut mettre en relation aussi avec des partenaires de qualité, que ce soit des artisans, mais que ce soit des notaires, que ce soit des cuisinistes, des piscinistes. On a un carnet d'adresses bien fourni, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde et d'aller pareil, voir les bonnes personnes. Donc un bon cercle vertueux, quoi. On essaye. Ça c'est cool.